One Piece, c'est peut-être l'anime le plus apprécié au monde. Il peut peut-être partie de votre top, voire même c'est peut-être le top 1. J'ai longtemps apprécié One Piece, mais au fur et à mesure des années, il s'est fait dépasser par d'autres animés. À commencer par Naruto, parce que oui, je préfère Naruto à One Piece, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'y soit plus, parce qu'il s'est clairement fait dépasser par des animés absolument incroyables, dont je vais vous parler aujourd'hui. Voici mon top 10 animés. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 animés of all time. J'ai galéré à faire cette vidéo, à la base je devais faire un top 5. J'ai fait une liste de mes animés, j'étais en mode je vais faire un top 10, ce sera mieux. Je vais clairement faire un top 20 avec tous les animés que je kiffe énormément. Voilà, c'est une vidéo très subjective, c'est mes goûts personnels. One Piece n'y fait plus du tout partie, Naruto non plus, voilà. Tous ceux qui crieront au scandale, ce sont vos goûts et ce sont mes goûts, donc je fais ce que je veux. Bref, je considère que tous les animés que j'ai mis dans ce top sont 10 fois meilleurs que One Piece. Bref, on va débuter avec le top 10. Le top 10, c'est un animé dont j'ai fait une vidéo très récemment, c'est Ace of Diamond, mon animé de sport préféré. Il est absolument génial, cet animé. Déjà, on commence par les musiques qui sont absolument géniales, l'histoire et les personnages qui sont tous géniaux. Les personnages ont tous leur personnalité, ont tous leur manière de jouer au baseball, leurs habitudes. Bref, ça, j'adore. Et effectivement, c'est un animé de baseball et j'ai adoré découvrir ce sport qui paraît complexe mais qui est super. Ensuite, pour revenir à l'histoire, c'est une histoire qui est très simpliste au départ, mais qui est très bien développé, très bien ficelé, puisque Eiji Sawamura, c'est pas un surdoué dans son sport, il a un très grand talent, mais il doit le travailler pour devenir le meilleur de son équipe, le meilleur lanceur, s'imposer en tant que numéro 1. Enfin bref, c'est pas comme dans certains animés de sport comme Kuroko no Basket, c'est pas un surdoué dans son sport, il a un talent, mais il doit énormément travailler pour le développer et atteindre ses objectifs. C'est un bel animé de résilience et de travail. En 9ème position, nous avons Spy Family. Que dire de cet animé absolument génial aussi de Tatsuya Endo. C'est un animé humoristique d'action qui mélange les deux, extravagant clairement, et j'ai clairement adoré l'extravagance de cette œuvre. Entre le fait que Lloyd est un espion et qu'il doit pas se faire repérer, et le fait qu'il adopte une fille télépathe, bon il le sait pas, et une femme assassin qui est absolument maladroite, et sa fille aussi est maladroite, et qu'à tout moment, du coup, la mission peut échouer à tout moment à cause de Anya ou de Yor, déjà parce que Yor est assassin, et que Anya est absolument maladroite et qu'à tout moment elle peut tout faire. Bref, enfin, j'adore cet animé extravagant, humoristique et à la fois d'action. Bref, j'adore Spy Family. En 7ème position, c'est Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. Oui, il y en a certains qui diront ouais, faut le mettre plus haut, il y en a certains qui diront ouais, faut pas le mettre plus haut parce qu'il est nul. Comme d'habitude, la fin a fait parler, comme tout animé. Dans tous les cas, tous les animés que je mets là-dedans, je les apprécie à peu près à la même valeur. Voilà, c'est juste qu'il fallait que je fasse un top. SNK, que dire de cet animé, ce chef-d'œuvre d'Isayama dont on ne s'attendait absolument pas à la conclusion et même à la suite de l'animé quand il sort du mur, on s'attendait absolument pas à ça. J'ai beaucoup aimé le début, mais j'ai encore plus aimé quand ils sont sortis du mur et qu'on a découvert la réalité des titans, qu'il y avait d'autres gens sur Terre, que c'était pas les seuls. On s'attendait pas, voilà, à ça, à cette histoire profonde, à cette histoire de rejet aussi des personnes qui peuvent être des titans. Bref, on voit la nature humaine dans cet animé, comme dans un autre animé que je vous parlerai plus tard dans cette vidéo. J'ai adoré l'histoire, les personnages qui sont absolument géniaux, le retournement de situation sur Eren, qui s'y attendait aussi. Enfin bref, cet animé est un chef-d'œuvre. Bref, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur SNK sur la fin si vous n'avez pas vu ma vidéo, bien évidemment. Je vais faire ma pub tout au long de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'animés dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Je crois qu'avant que j'ai dit 7ème position alors que c'était la 8ème position, excusez-moi, c'est là la 7ème position, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, un autre superbe manga de Boichi, il a fait que des super mangas, voilà, très grand auteur Boichi. Dr. Stone en fait partie, et clairement cette idée d'amener des gens de l'ère moderne au retour à l'âge de pierre avec leur connaissance de l'ère moderne pour retourner à cette ère et réhabiliter l'humanité, ressusciter l'humanité, c'est absolument un concept génial. En plus d'avoir des populations aussi qui sont dans cette âge de pierre, j'abuse un peu, mais qui n'ont pas les connaissances autant les connaissances scientifiques de notre ère. Et aussi clairement au début, voilà, je pensais que ça allait juste être ça, qu'ils allaient essayer du coup de réhabiliter l'humanité, et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils doivent aller sur la lune pour savoir qui c'est qui les a pétrifiés à l'aide de Medusa, le superbe truc technologique très avancé par rapport à l'humanité de l'ère moderne. C'est absolument absurde déjà, mais bon, c'est une œuvre de fiction et je m'attendais absolument pas à ça, et franchement on en apprend énormément également sur la science, sur la terre, sur la nature, et évidemment un animé avec plein de choses à ne pas reproduire chez soi, sauf quand il s'agit d'une recette de cuisine, parce que je crois qu'ils ont fait des crêpes à un moment donné, ou des churros, ça va, on peut le reproduire chez soi, mais par contre la fabrication de verre par exemple, pas sûr que ce soit un très bon chose à faire chez soi. En 6ème position, un autre animé qui a fait débat au niveau de la fin. Bon, il n'est pas encore fini en animé, c'est qu'en manga qu'il est fini. Ne spoilez pas en commentaire, sinon je vous étrie.
peut-être un peu violent. Ne spoilez pas en commentaire s'il vous plaît. Je sais bien qu'en disant ça, il y a juste des gens qui vont avoir envie de spoiler en commentaire comme des gros débiles. Hein. Je vais vous voir comme ça, hein. C'est les gros débiles de Twitter. Bref. Je vais arrêter d'avoir de la haine pour des gros débiles de Twitter, ça sert à rien. Oshinoko. Du coup, j'ai toujours pas dit le nom de l'animé en 6ème position. Oshinoko qui pour moi est un très grand chef-d'œuvre de Akasaka. Peu importe la fin, ce sera la fin d'Akasaka et ce sera son choix. Si vous voulez faire une fin vous-même, faites un manga, mais il sera certainement moins bien qu'Akasaka. Parce que vous ne savez pas écrire. Ce sera un bon truc à faire en short, ça, pour bien recaler les gens. Bref, j'ai adoré le fait qu'on plonge dans un univers du show business, notamment des idoles. Bah, c'est un monde assez fascinant et assez cruel. Voilà, c'est très bien, je pense, retranscrit le fait que les idoles n'ont pas le droit d'avoir de petites amies, n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, parce qu'ils sont idéalisés et parce qu'ils sont idéalisés par des putains de pervers. On dise les choses, hein. Et du coup, voilà, on suit les enfants de Ai, une très jeune idol qui a eu des enfants, des jumeaux. Et au fur et à mesure des épisodes, des saisons, on découvre de plus en plus sur cet univers, sur le passé de Ai, sur pourquoi elle a été tuée, sur les parents sur le père de Louis Aqua. On les voit évoluer, grandir dans cet univers absolument cruel et fascinant. Et on voit toute la cruauté des humains sur les réseaux sociaux également, enfin bref. Et dans la vraie vie aussi, face aux idoles, enfin bref. Absolument un chef-d'œuvre, ce manga. J'ai hâte de voir la suite. Et aussi le concept de ressuscitation. Bref, tout est bien dans ce manga, il est bien ficelé. J'adore. En 5ème position, on arrive au top 5, on passe à Du Mouvement de la Terre, un autre animé dont j'ai parlé dans une vidéo. C'est un animé génial. Il est original sur plein d'aspects. Déjà, on commence avec le contexte, puisque nous sommes dans l'Europe du Moyen-Âge. Ensuite, au niveau de l'histoire, on parle de sciences, d'astronomie notamment. On a une construction de l'œuvre assez originale avec plusieurs personnages qu'on suit. On les suit à des époques différentes, à des décennies différentes. Ils ont tous, ces personnages, leur intention, leur conviction, leur objectif, même si leur objectif, c'est de prouver que du coup, c'est l'héliocentrisme et non pas le géocentrisme, aux risques et périls de leur vie, parce qu'à l'époque, c'était l'église qui régissait tout, et l'église disait que c'était le géocentrisme. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'héliocentrisme, et c'est qu'il y a plein d'autres univers. Mais à l'époque, on ne savait pas, et que du coup, on voit énormément, on comprend la torture, il la montre pas, heureusement, parce que sinon, ce serait absolument horrible. Dans le manga, je crois qu'il montre un peu plus, c'est un peu plus cru. Dans l'animé, on a quand même quelques sons, mais c'est moins cru. Bref, c'est un animé historique, de science, de cruauté humaine. C'est un animé génial, et à la fois profond et bien écrit. On passe au top 4, déjà bientôt la fin, c'est Takopi no Genzai, donc le PG original de Takopi, encore un animé où j'ai fait une vidéo dessus. Cet animé est absolument un chef-d'œuvre, sinon il serait pas encore dans cette vidéo, je sais pas combien de fois je dis chef-d'œuvre dans cette vidéo, beaucoup. C'est un animé à la fois incroyable, mais triste et bouleversant. On parle de harcèlement scolaire, de violence infantile et de pression scolaire, avec 3 personnages, Shizuka, Malina et Asuma, même si le plus important, c'est quand même Shizuka et Malina, qui sont vraiment des 2 personnages centraux. Shizuka, celle qui se fait harceler, Malina, qui est la harceleuse et qui, malheureusement, subit de la violence infantile à la maison. Bref, c'est un animé absolument bouleversant, triste, génial, qui rentre vraiment dans la cruauté humaine, dans la profondeur humaine à quel impact ça peut avoir le harcèlement, la violence infantile, la pression scolaire sur les enfants, entre de l'anxiété, de la dépression, des envies de s'enlever la vie, clairement. Que dire à part que c'est un animé génial, mais à la fois bouleversant, clairement. Si vous n'avez pas vu Takopi no Genzai, accrochez-vous parce qu'il est dur à regarder, quoi. Ensuite, on passe au 3ème, c'est Vinland Saga. Encore un animé qui fait parler parce que beaucoup n'aiment pas la suite, parce que tout le monde ne jure que... Beaucoup de personnes ne jurent que par l'action, ils pensaient que ça allait être un animé d'action avec plein de combats. Non, effectivement, le début c'est ça. On découvre l'univers des Vikings avec notamment Thorfinn et qui veut venger son père et qui a une haine profonde pour Ashelad. Vraiment, il est haineux à ce moment-là, il a juste une haine profonde et on voit les Vikings tout simplement aller conquérir la Grande-Bretagne avec donc il y a pas mal de combats, il y a pas mal de sang qui coule dans cette première partie, mais quand on voit la saison 2, franchement, c'est là, à partir de ce moment-là, où je kiffe encore plus Vinland Saga. J'aimais déjà beaucoup. Thorfinn est esclave, et du coup, on entre un peu plus dans le développement de Thorfinn et des autres personnages, son développement personnel, le fait qu'il est beaucoup moins haineux et même s'il est triste de la mort de son père, il comprend beaucoup plus de choses, il a grandi, tout simplement, il est devenu plus mature, il est devenu adulte, je crois qu'il est quasiment adulte en saison 2, et j'aime beaucoup le développement de son personnage et ses nouveaux objectifs, notamment d'aller au Vinland, du coup, c'est son nouvel objectif. J'adore le tournure qu'a pris ce manga, et j'ai hâte de voir la suite, parce que c'est plus que des combats. On avait quand même eu dans la saison 2 où il y en a quand même un peu, mais c'est beaucoup plus maintenant du développement de personnages, de développement de l'histoire aussi. Moi je kiffe trop Vinland Saga, et encore plus avec les musiques et tout, c'est absolument génial. Enfin c'est parfait dans cet animé, le choix des musiques absolument parfait. Merci la Mappa pour ce choix de musique absolument génial. C'est pareil avec Ranma 1/2 ou avec Jujutsu Kaisen, ils choisissent les musiques parfaites, Mappa. Le top 2, on passe à un tout autre registre. On arrête les choses un peu déprimantes, parce que Vinland Saga, c'est vrai que c'était un petit peu déprimant sur le bord aussi. Un peu moins que Takopi no Genzai et Du Mouvement de la Terre quand même. On passe au Carnet de l'apothicaire. C'est nuit absolument génial, incroyable. Vraiment, énormément de personnes ont
adoré cet animé et je comprends très bien à quel point parce qu'il est génial. On est déjà dans un contexte historique assez original dans les mangas, on est dans la cité interdite, dans l'empire chinois, on découvre un peu le quotidien de cette cité interdite, de cet empire chinois. J'ai adoré cet animé, j'ai adoré les personnages, Mao Mao absolument génial. On a une histoire bien ficelée, une intrigue bien ficelée avec Mao Mao qui essaie de pas trop se faire repérer avec toutes ses connaissances, mais qui au final ne peut pas s'en empêcher de mettre ses connaissances à l'œuvre pour aider des gens et aider notamment la survie d'enfants au début. Et donc elle met ses connaissances à l'œuvre et on voit au fur et à mesure du coup des enquêtes, des mystères autour de la cité impériale et d'autres personnes dans cette cité, des enquêtes à résoudre que Mao Mao se fait le plaisir de résoudre avec ses connaissances. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet animé. Et enfin, on passe au top 1. L'animé dont j'ai eu le moins de mal à le mettre en top 1. Ceux qui me suivent savent certainement c'est lequel. C'est Gintama. Qu'est-ce que j'aime cet animé. On est dans de l'action et de l'humour. Hideaki Sorachi, banger, ce qu'il a fait, voilà. Cet animé où à la fois on a de l'humour, on a des arcs humoristiques et des arcs d'action. Et déjà, on a des personnages qui ont tous une personnalité, des mimiques, des comportements, des habitudes qui sont hilarantes. Ils font des choses hilarantes, ils sont loufoques. À partir du moment où t'as Shinpachi qui chante tous les anniversaires à son ami Cubé à fond les ballons, c'est n'importe quoi. Il y en a un qui met une tonne de maillot sur son riz et il y en a un qui se balade avec un pingouin déguisé, enfin un humain déguisé en pingouin. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça qui est génial avec Gintama, c'est que rien n'a de sens dans l'humour. C'est ça qui rend hilarant. C'est l'anime où je me suis plus le pété de barre. Derrière, il doit y avoir Kaguya-sama que j'ai pas mis dans le top 10 mais que j'aurais pu mettre. J'adore trop Gintama. Que dire d'autre sur cet anime? Génial. Bah que dire d'autre, c'est que les combats. Les combats, bah franchement, quand tu commences l'anime, tu t'attends pas à une histoire avec autant de combats, tu t'attends peut-être un peu plus d'humour, une histoire aussi développée avec une rivalité avec des personnages, un passé qui a un impact sur les actions, le comportement de certains personnages aujourd'hui, et une histoire d'extraterrestres qui prend une place intéressante dans l'histoire aussi, et surtout j'ai adoré l'arc final qui est génial. Enfin bref, Gintama c'est mon animé coup de cœur, c'est mon top 1 animé of all time, et je pense que c'est pas prêt de changer. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5, votre top 10 animés préférés. N'hésitez pas à évidemment ne pas spoil encore une fois Oshinoko, sinon je vous étripe, comme je l'ai déjà dit. Bref, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.